Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Je rappelle tout de même que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à toutes les balances de la Terre. Donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez bien le reste de côté. Allez, on part tout de suite sur un petit conseil des archanges pour vous les balances pour ce mois d'avril. Et on est avec l'archange Jophiel qui vous parle d'étincelles créatives, de projets artistiques. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Ok, là on vous parle clairement d'y aller, de foncer. Si vous avez des projets en tête, ben, allez-y quoi. Vous avez Jophiel à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos rêves artistiques, créateurs. Allez, on va d'abord commencer avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qui va arriver en vous spirituellement, à l'intérieur de vous en avril, ce qui se passera pour vous, mes chères balances, à l'intérieur. Allez, les balances, avril 2022. Qu'est-ce qui vient à vous, les balances? Les balances, les balances. Les balances pour avril 2022. Ok. Alors, les balances, avril 2022. On y va. Allez, les balances, avril 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de transformation, de croiser des chemins et de réponses qui tardent. Ok. Donc là, il est question clairement de transformation intérieure. Alors, je vous rappelle que c'est le sujet de la question, c'est ce qui se passe à vous, ce qui arrive en vous, pardon, ce qui se passe en vous en avril. En avril, un peu avant, un peu après. Vous savez que le temps n'a pas de prise sur les énergies, mais là, il est question clairement de transformation, d'être à la croisée des chemins. Donc, ça veut dire de prendre une décision, d'aller à gauche, à droite, en bas, en haut, mais en tous les cas, d'y aller. Les réponses qui tardent, ça veut dire quoi? Effectivement, il peut y avoir des blocages, mais passagers. C'est pas comme si voilà, c'était complètement bloqué, c'est pas comme si vous ne voyez pas du tout où enfin, où ce qu'il faut faire, pas du tout, vous ne savez pas du tout où vous en êtes, c'est pas ça. Mais par contre, peut-être que justement, c'est cette transformation intérieure, résultant d'un travail intérieur que vous venez de, enfin, que vous effectuez peut-être en ce moment, que vous avez effectué, une recherche de vous-même, effectivement, ça peut être la cause, ce travail intérieur peut être la cause de ces retards. Parce que ben voilà, c'est ce qui est normal. Hein. Quand on se pardon, on se redécouvre, on, on met le doigt sur des choses qu'on ignorait sur nous peut-être. Mais bon, en tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une belle transformation pour vous. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, même si ça tarde un peu, ce n'est pas grave. Je ressens ça comme des blocages passagers. Mais par contre, si vous êtes à la croisée des chemins, il y a quelque chose en avril ici, ou un peu avant, ou un peu après, qui va se jouer et de quelque chose d'important pour vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à prendre cette décision? Et pourquoi ces réponses tardent-elles à venir? Allez, pourquoi? Pour les balances en avril 2022. Il y a l'idée d'hésitation ici. J'entends hésitation. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour les balances, avril, celle-là. L'enfant intérieur, bah oui, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Hein. Et ça me fait penser au fait que les réponses qui tardent, bah, elles sont déjà en vous. Elles sont déjà dans votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il sait déjà tout. Donc n'hésitez pas à questionner tout simplement. Questionnez-vous vous-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Comment je fais pour y arriver? Voilà. 3 questions majeures, essentielles, et à partir de là, vous voyez ce qui se passe. Ok? Bon, allez, on va aller prendre un message avec le tarot et le 77, domaine pro, financier et aussi évidemment relationnel. Hein. Ça, c'est clair. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, les balances, avril 2022. Allez, les balances pour avril 2022.
Balance, avril 2022. Balance, avril 2022. Balance, avril 2022. Ok. Allez. Les balances, avril 2022. Ce qui arrive à vous. Allez, je vais prendre 2 cartes pour le domaine relationnel, sentimental, familial, amical, milieu social. Allez, celle-ci. Et 2 cartes pour le domaine professionnel et financier. Pour les balances. Avril 2022. Ok. Alors. Deux cartes maintenant pour chaque domaine avec les 77. Allez, pour les balances sur avril 2022. Balance avril 2022. Allez, on parle de la maison. Ça peut être votre propre maison, votre foyer, votre enfant intérieur aussi. Votre temple intérieur, je vais même plus loin. L'enfant. L'enfant peut me parler effectivement d'un projet, nouveau projet, nouvelle relation, quelque chose qui est en gestation en tout cas, qui arrive à vous. Ou alors si vous êtes enceinte, ben voilà, ou si vous voulez, vous allez apprendre que vous êtes enceinte peut-être. On va voir un bébé, évidemment. Vous êtes un homme et que vous me regardez. Allez, les balances. Les balances. Ok, allez, on prend 2 cartes pour le domaine sentimental et émotionnel, amoureux, relationnel. Ah ben voilà, elles sont tombées toutes les deux. On va les prendre toutes les deux. Et 2 cartes pour le domaine professionnel. Elle et elle. Ok. Allez, on découvre. Ah, bien là, 3. Bon bah, ok. 3 pour le prix de 2. Allez, on découvre sphère sentimentale, sentimentale, relationnelle, amoureuse, familiale, amicale, sociale. Et on a la 8 de coupe et la justice. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous tournez le dos à une situation, vous partez, vous quittez, voilà. La 8 de coupe, c'est ça. Les choses ne vous vont plus et vous prenez votre baluchon et vous partez. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous tournez le dos à quelque chose. Et avec la justice, vous faites ce qui est juste pour vous. Ouais, même si j'ai la sensation autour de vous, on vous dit pardon, oh mais non, fais pas ça, vous foncez. Hein. Vous voulez un équilibre, ou en tout cas retrouver un équilibre, et vous décidez de tourner le dos, de vivre votre vie. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je prends mon baluchon et je vais voir ailleurs. Je vais vers ma 9e coupe, vers ce que je veux vraiment. C'est ça. Et la justice vous dit que c'est juste pour vous. C'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez pour vous. C'est dans l'ordre des choses. C'est ce que l'univers attend de vous, quelque part. D'accord? Les 77 vous parlent de... Regardez, on a le printemps, on est en plein dedans, et on a être à l'écoute de soi. Ben oui, hein. La 8 de coupe, c'est ça. Vous écoutez votre cœur, ça ne vous convient pas, vous lâchez, vous partez. C'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Et le printemps, c'est ça. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc voilà, on ne peut pas être plus clair ici. Quelque chose qui va se passer ici en avril ou un peu avant ou un peu après, vous savez que le temps n'a pas de prise sur les énergies, mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose qui voilà, vous pousse à passer à autre chose en fait. Et vous vous écoutez. Hein. C'est très bien parce que c'est signe que vous écoutez votre enfant intérieur. Et ça, c'est très très bien. Vous écoutez votre étincelle créative, comme dirait Jophiel. Ok ? Allez, pour le domaine pro et financier, on vous parle de la 6 de coupe et de l'as de coupe. Super. La 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, hein, de douce nostalgie. Attention quand même avec la 6 de coupe à ne pas vivre dans le passé, mais là, dans le milieu pro, et en plus de ça, vous avez l'as de coupe à côté, peut-être que chez certains, il est question de trouver un job ou de faire un job finalement qui va, que vous avez voulu faire toute votre vie, dont vous avez rêvé étant enfant, pourquoi pas? Parce que avec l'as de coupe à côté, ça va vraiment venir vous nourrir, hein, venir remplir votre coupe. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose que vous avez dont vous avez rêvé depuis un moment, parfois même depuis qu'on est enfant. Et là, enfin en avril, ça se concrétise. En tous les cas, il y a un bel épanouissement ici au niveau professionnel avec ce bel as de coupe qui est signe de, ben oui, voilà, d'épanouissement, on aime ce qu'on fait, on est bien, quoi. On est bien. On va voir avec le 77, on parle de triomphe, génial, de porte ouverte, d'opportunité et de la lune. Ouais, et c'est vraiment ça. Il y a quelque chose avec la lune qui était enfoui en vous, la 6 de coupe, qui était assez ancien, un souhait assez ancré, assez ancien, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, qui enfin s'ouvre à vous et vous allez vers le triomphe, quoi. C'est magnifique. Superbes énergies, tant au niveau émotionnel que pro. Super. Donc là, clairement, waouh, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. C'est là, tout est dit, tout est là, tout est sous vos yeux. Génial, magnifique. Et écoutez, j'ai envie de dire, foncez, hein, les balances. Posez pas trop de questions ici en avril, hein. Écoutez votre étincelle, comme vous dit, je fiel. Allez-y, quoi, hein. Ne vous retenez pas. Allez, on va aller voir maintenant un petit message surprise. Qu'est-ce qui vous attend de surprenant sur ce mois d'avril, hein, 2022? Qu'est-ce qui vous attend de surprenant, les balances, ce mois d'avril 2022? Qu'est-ce qui vous attend de surprenant pour avril 2022? Allez. Qu'est-ce qui vous attend de... Oula. Ok. Qu'est-ce qui vous attend de surprenant? Allez. Qu'est-ce qui vous attend de surprenant pour les balances en avril 2022? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les balances en avril 2022. La surprise. Qu'est-ce qui vous attend de surprenant? Voilà. Alors, je vais découvrir, on a l'enfant. Nous avons l'arbre, magnifique, ok. Il y a une nouveauté qui va être bénéfique pour vous, hein. Ouais, on a le cercueil. Ouais, il y a quelque chose qui se clôture pour quelque chose de neuf qui arrive à vous et ça va vous faire du bien, hein. Ça va vous faire du bien. Ouais, allez. On va remettre deux avec l'oracle des miroirs. Deux cartes qui vont peut-être nous donner plus de détails. Ouais. Bon, là, c'est peut-être par rapport à un enfant aussi. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive à vous. Quelque chose qui va... Alors, elle a vraiment volé et c'est magnifique. Regardez ce qui se passe. La victoire. La victoire. Une deuxième, s'il vous plaît, pour les balances en avril 2022. Oups là, voilà, merci beaucoup. Et on a la santé, l'arbre, hein. C'est ça. Ici, vraiment, il y a quelque chose de neuf, de tout nouveau qui arrive à vous, qui va naturellement mettre fin à autre chose, qui devait de toute façon prendre fin. Vous avez la carte de la victoire et de la santé. Ici, vous avez aussi la santé l'arbre, c'est ça aussi, c'est la santé, c'est votre santé, comment dire, émotionnelle, physique. Ça représente aussi l'arbre généalogique par rapport à la famille. C'est peut-être quelque chose par rapport à votre enfant ou à un enfant en particulier, à un nouveau projet. En tous les cas, vous avez la victoire et la santé. Ce qui me fait penser que oui, ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va venir et qui va vous faire du bien. Après, on peut recouvrer la santé aussi après une maladie, après quelque chose qui, voilà, peut-être que vous avez une santé précoce. Pas précoce, qu'est-ce que je raconte? Précaire, voilà. Peut-être en lien avec un enfant, si vous attendez un enfant par exemple, il peut y avoir une amélioration de la santé de l'enfant et de la vôtre par la même occasion. Il y a vraiment, mais en tout cas c'est très 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 positif. Très positif. Ouais, pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon bah écoutez, ok, hein.
Magnifique. Après, vous prenez encore ce qui résonne, comme j'arrête pas de le répéter. Mais bon, là, franchement, c'est pas mal. Hein. Allez, on va terminer cette guidance avec un... Non, je ne vais pas faire ça parce que le jeu est trop gros. Avec un conseil des anges gardiens. Avec le tarot des anges gardiens. Allez. Ah, excusez-moi, on sonne à la porte. J'arrive tout de suite. Nous voilà de retour, désolée. Voilà, alors je disais donc, pour finir cette guidance, on va prendre un conseil des anges pour vous, les anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens pour les balances sur avril 2022. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les balances? Allez, une carte s'il vous plaît. Oula, une seule, merci beaucoup. Ok, allez, une seule carte, merci. Allez, les balances. Allez, je vais encore une fois et puis j'irai lâcher. Voilà. Bon, là, il y en a 3. Non, ça va pas. Il y en a trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Messager de la pensée, c'est... comment dire? C'est le page d'épée. Hein. Et c'est votre élément en plus, qui est l'air. Vous les balances, votre élément est l'air, comme vous le savez. Et là, clairement, ou c'est vous qui allez foisonner d'idées, mettre un peu maladroit dans la façon de vous exprimer, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, comme le dit la carte, vos anges, qui va être comme cela en fait. Quelqu'un voilà, qui aura beaucoup d'enthousiasme, qui aura un projet, pourquoi pas en tête, mais bon, qui manquera un peu de maturité, de diplomatie pour les dire. Et finalement aussi qui ne mâchera pas ses mots. Ou alors c'est vous, ça... Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mes chères balances. Voilà qui clôture cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo de très bonnes fêtes de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Hein. Et je vous souhaite aussi amour, bonheur, santé, succès. Et je vous embrasse. À bientôt. Salut, salut.